Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux du comité du Tarn de rugby à 13 où nous avons donné rendez-vous à David Collado, manager des équipes de France. Bonjour David. Bonjour Eric. Alors on va se remémorer d'abord ce qui s'est passé il y a un an. On s'était donné rendez-vous il y a un an, quasiment jour pour jour, pour préparer la Coupe du Monde de 2021. Et puis, patatrac, le Covid est passé par là. Les Australiens n'ont pas voulu venir. Du coup, on prend les mêmes et on recommence. Coupe du Monde 2022, quels sont les stages prévus et les matchs de préparation pour l'équipe de France, d'abord masculine? Ben oui, effectivement, l'an dernier, on s'est retrouvé un peu comme ça au dernier moment, mais bon, on savait que la pandémie serait compliquée, et je pense que ça a été une bonne chose quand même de ne pas le faire du fait de l'absence des Australiens et des Néo-Zélandais, ça n'aurait pas eu la même saveur. Donc là, on est reparti sur une programmation, il y a un stage ce lundi là, à Perpignan, sur la structure des Dragons catalans, avec ce premier rassemblement que Laurent Fressinou a convoqué. Voilà, donc ça va être une liste élargie, hein, on a pu le voir avec des nouveaux joueurs qui apparaissent. Donc là, c'est ce premier stage, il y en aura d'autres. On attend de voir aussi le calendrier des Dragons et du Théo, avec qui il faut qu'on s'entende bien pour essayer que les joueurs ne soient pas tiraillés un peu entre leur club et l'équipe de France. Donc voilà, c'est Laurent là qui gère ça avec Sylvain Lamara et Sylvain Woulès pour essayer d'être au mieux pour tout le monde. Donc là, on est venu visiter les structures d'Albi avec Laurent la semaine dernière, justement avec la municipalité, puisqu'il y aura le match de préparation contre le Pays de Galles. Ah, ça c'est un scoop. Voilà, le dimanche 19 juin. D'accord. Voilà, qui aura lieu au stadium d'Albi. Donc voilà, c'est une première rencontre de préparation qui va être importante pour le groupe France. Et donc du coup, c'est une bonne chose. Et donc ensuite, il y aura d'autres stages qui sont prévus. Pour l'instant, c'est vrai qu'à Bordeaux, malheureusement, on n'a pas avoir la structure complète, du fait que l'Union Bordeaux-Bègles est en championnat. Et donc le manager de Bordeaux, pour l'instant, a dit que c'était compliqué, donc il a fallu se réorganiser. Donc c'est pour ça qu'on est sur Perpignan avec les Dragons qui ont accepté gentiment de nous ouvrir toute la structure et nous mettre à disposition toute la structure ce lundi. On verra comment on s'organise pour les prochaines fois. Mais voilà, donc il y aura encore des stages, bien sûr, il y aura encore des convocations pour des joueurs. Pour essayer de préparer au mieux cette Coupe du Monde qui va être un événement important pour nous, pour 2022, mais aussi pour 2025 dans la projection de la Coupe du Monde en France. Laurent Fressinou a sorti une liste de 48 noms. Est-ce que cette liste peut être évolutive ou est-ce qu'elle est définitivement fermée? Là, c'est 40 dans un premier temps. Il a sorti 40 noms. Oui, bien sûr, c'est une liste qui est évolutive. Laurent a fait en sorte aussi de convoquer des joueurs qui aujourd'hui sont en forme, qui montrent leur capacité dans le championnat Elite 1. Il y a bien évidemment une grande majorité de joueurs des Dragons et du Théo, mais ça, ce qui est assez logique, puisqu'ils évoluent dans le milieu professionnel. Mais voilà, Laurent, je pense, ne s'interdit rien. Hein. Si un joueur performe et montre qu'il a les moyens et les capacités de pouvoir jouer à ce niveau, Laurent ne s'en privera pas. Donc voilà, il a élargi la liste en appelant certains joueurs, des jeunes joueurs de qualité qui aussi peuvent se projeter sur 2025. Donc bon, là, je pense que rien n'est arrêté pour le moment. Laurent a le temps de bien préparer son groupe pour les futures échéances. Comment se coordonne le travail entre Laurent Fressinou et Trent Robinson? Laurent est en lien permanent avec Trent. Nous avons fait une visioconférence il y a 3 semaines à peu près avec Laurent, avec les dirigeants, le président de la fédération, voilà, pour parler de l'organisation un peu du club français, puisque on essaye bien sûr de se servir de l'immense expérience de Trent. Voilà, donc on a échangé, on a bien travaillé sur ce que doit devenir l'équipe de France et comment y arriver. Voilà, donc il y aura des étapes bien évidemment, mais en tout cas voilà, Trent est bien impliqué dans ce projet et puis Laurent est en lien permanent avec lui. Et quand il y a besoin, on se réunit avec Trent pour des choses un peu plus globales. Est-ce qu'il y a une philosophie française, j'ai envie de dire, entre toutes les équipes de France, des U19, pris en charge dernièrement par Eric Anselme, jusqu'aux seniors de Laurent Fressinou? Oui, des U17 même, des U17 jusqu'à François. Donc Laurent a réuni les staffs déjà donc, pour discuter un peu de tout ça, de cette philosophie qu'on aimerait avoir commune pour les équipes de France. Donc voilà, c'est en cours de réalisation. Donc nous verrons
au fil du temps un peu comment ça évolue, mais effectivement le but est d'avoir quand même une organisation, une philosophie commune pour la suite et pour le futur des équipes de France. Alors, on va se projeter bien sûr sur le futur avec les U19 qui sont, quoi qu'on en dise, l'avenir du rugby à 13 français. Eric Anselme a donc pris la tête de la sélection. Lui aussi, il a élargi son groupe. Qu'est-ce qui est prévu pour cette équipe de France en termes de stage ou de match de préparation? Dans l'U19, c'est une catégorie qui a été très compliquée puisqu'ils sont restés quasiment 2 ans sans jouer. Hein. Donc il y a des joueurs qui ont basculé de catégorie, hein, qui ont passé de minime de U15 à U19. Donc Eric Anselme avec Florian Chotard et Nicolas Ménessi ont pris une liste aussi très élargie pour ce premier rassemblement qui aura lieu mercredi 23 au Crêpes de Toulouse. Voilà, pour faire une revue un peu d'effectifs des joueurs qui peuvent évoluer en Elite 1, mais aussi dans les clubs d'Elite 2, voilà, parce qu'il y a aussi des bons jeunes qui ne voulaient pas tous par rapport à leur situation géographique. Donc il y aura un match aussi contre les Anglais, certainement au mois de juin, mais la date n'est pas encore définie, mais il y aura un match contre les Anglais. Et ensuite, il y aura la tournée en Serbie fin août avec le championnat d'Europe en Italie dans la foulée du 1er au 11 septembre. Donc des échéances pour l'U19 aussi très intéressantes. Voilà. On prend le temps aussi justement de le mettre en place au vu de ces 2 années compliquées pour cette catégorie. L'équipe de France féminine également va participer à cette Coupe du Monde. Oui. Je crois qu'il y a aussi un match contre les Anglaises au mois de juin. Oui, le même week-end que le Français joue le Pays de Galles, l'équipe féminine va jouer en Angleterre, avec le 13 fauteuil également aussi. Alors, une dernière question, David, ça concerne ton rôle de coach à Villefranche-de-Rouergue. Ouais. Est-ce qu'on va revoir David Collado sur le banc à Villefranche la saison prochaine? Alors, il y a des chances, oui, puisque je suis arrivé en cours de saison du fait que le club s'est retrouvé un peu en difficulté. Et je l'avais quitté de façon, bon, mais où ça se passait bien. Donc je me suis senti un peu le devoir de les aider parce que c'est un club qui m'avait très bien accueilli, puis avec qui on avait fait du bon boulot. Donc c'est vrai qu'il y a de grandes chances que je continue la saison prochaine avec Villefranche pour essayer de continuer à faire évoluer le club. Jusqu'à l'élite 1. Pourquoi pas, ça n'interdit rien. Merci David, à bientôt. À bientôt, avec plaisir.